Bonjour, vous m'entendez? Jean Médard Bundika, comment ça va? Sangonini, mes frères de Brazza, ça va? J'aime cette image. J'ai publié hier et malheureusement, c'est quelque chose que les gens n'ont pas beaucoup regardé. Comment tu vas, ma chérie, à moi, Janice Makaya, la petite sœur de Sayaya? Je t'ai critiqué la dernière fois. J'ai dit que, ouais, Moussitou, c'est que je suis fâchée avec elle. Donc, elle ne sait pas comment revenir vers sa sœur. Ouais, Moussitou. Toi-même, tu sais, non, on n'a pas le choix. Qui aime bien châtie bien. On ne choisit pas ses sœurs. On les aime. Comment tu vas, maman? J'ai vu que tu étais hier accompagnée à Christelle. Ça va? On est là avec le froid, là. J'espère que ça va là-bas aussi chez vous. C'est Igor que je n'ai plus aucune nouvelle de lui. Bonsoir, la Guillaume-Ponce, on dit quoi? Alain, ça va? Merci beaucoup, Oganaga Alain, ça va? Donc, partagez le direct. Partagez. Non, je ne peux pas me fâcher avec toi, Créole. Moussitou. Moi, je t'appelle pas Créole, je t'appelle Moussitou. Parce que tu es notre bébé, Moussitou. La maman se fâche toujours après. Elle n'a pas le choix. Bien, ça va aller. So, donc, je disais que j'ai partagé une image hier. J'ai vu, en fait, sur un site chrétien, en fait. C'était une campagne de sensibilisation, voilà, sur la mort. Donc, l'image dit, venez à l'église. Donc, vous voyez, c'est des gens qui, euh, qui transportent donc une dépouille. Et l'image disait, venez à l'église de vous-même. Attendez, je vais trouver les mots exacts. Bonsoir Gloria, comment ça va? J'ai fait une erreur. Je suis venue, je n'ai pas invité les gens. Je vais inviter les gens. C'est ça, je me disais bien, il y a quelque chose que je n'ai pas encore fait. C'est inviter les gens. Attendez, j'invite un peu. Alors, Gloria est déjà là, donc bon, j'ai invité Davis. Chiara, bonsoir. Nadège est déjà là, Amy. Ok. Tonton Gigi, Isabelle. Je vais inviter pas mal de gens quand même aujourd'hui. Invite mes gens sûrs que je sais que si je ne les invite pas, ils vont faire des problèmes. Pourquoi tu ne nous as pas invités? Là, en fait, c'est parce que vous ne recevez plus les notifications. Attends. Il est là. Qui encore? Belle. Moi, j'invite mes gens sûrs. La liste est longue. La liste est vraiment longue. Bon, Cynthia est déjà là. Donc, pas besoin de l'appeler. On va appeler qui encore? Encore qui? Master Grace.
Lucie. Béné, Pamela. Non, pardon, si je passe le temps à vous inviter, on ne va pas quitter d'ici aujourd'hui. Donc, j'invite le peu de personnes que je peux inviter. Le reste, là, essayez de partager pour que les gens viennent. So, qui encore? Ok. Lorraine. Nan Chris. Qui encore? Ok. Je pense que ça va, hein? Donc, voilà. Non, les autres vont inviter les autres. Oui, David, pardon. Essaie de partager. Donc, maman Vicky est déjà là. C'est elle qui va m'aider aujourd'hui, là. Je ne t'ai pas invité peut-être parce que tu n'es pas dans ma liste des gens que j'invite souvent. Puisque toi, tu te connectes facilement. Tu as jamais un détecteur pour me voir en ligne. Oui. Donc, si vous êtes là, pardon, invitez les autres. Donc, le message est intitulé « Venez à la messe ». N'attendez pas que d'autres vous y emmènent. C'est ce que le message intitule. Bonsoir, Papa Junior, comment tu vas? Ta fille Moussitou est venue écouter la bonne parole aujourd'hui à Posso. Ça là, c'est vraiment Dieu qui rentre dans le cœur de ta fille. Donc, on va écouter un peu. Bonsoir, Madame Flavienne Nadia et non. Je suis là, hein. J'espère que vous me recevez. Dans le temps que les gens se connectent, on va écouter.
J'étais en train d'écouter une chanson de Ron Kenoly. Donc, Ron Kenoly est l'auteur de beaucoup de chansons, des titres à succès qui ont été repris, exemple en français. Cette chanson, je l'ai d'abord connue au préalable par l'intermédiaire de Charles Mambaya, qui était un grand chantre de la RDC, originaire de la RDC, du Congo-Kinshasa, qui est décédé, qui a lancé beaucoup d'artistes gospel. Donc, Ron Kenoly a écrit beaucoup de titres phares. Donc, on a connu cette chanson en français, c'était Sainteté à ton nom ou à son nom. Donc, nous écoutions Hallowed Be Your Name de Ron Kenoly. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, c'est le premier jour, c'est-à-dire, nous sommes le premier jour du dernier mois de l'année. Et vous savez, je me suis rendu compte que les années, souvent, généralement, où je manque de concentration, c'est-à-dire dans les derniers mois, les mois qui sont susceptibles d'impacter donc une nouvelle année, c'est-à-dire qui sont en fin de mandat. Et lorsqu'une nouvelle année rentre, j'ai remarqué que lorsque je suis distraite au cours des fêtes de fin d'année, toute mon année passe dans c'est-à-dire toute une année passe et est influencée par la distraction. Et comme je vous l'ai dit, que l'année 2019, pour moi, je parle à titre personnel, est une année particulière parce que je suis née un 19. Donc pour moi, je considère que 2019 est une année qui aura un impact sur ma vie parce que ça a une histoire relative à un nombre bien déterminé. Dieu m'a fait grâce de rentrer dans l'histoire du monde. Donc, excusez-moi, j'ai eu un appel. Le premier mois de décembre, ce sera déjà, j'aimerais déjà vous dire que c'est mon avant-dernier live du mois de décembre. Je ferai un dernier live. Maybe la semaine prochaine, ce sera le tout dernier live que je ferai pour le mois de décembre parce que c'est un mois que j'ai décidé, voilà, de consacrer à plus de concentration, c'est-à-dire c'est un mois de réconciliation, c'est un mois d'intimité. Et je vous suggère, c'est-à-dire que à la fin de la journée, vous avez le choix. Vous avez à chacun de vous le choix, parce que vous êtes les maîtres de votre destinée, de soit rentrer dans un temps de recueillement, c'est-à-dire un temps pour des choses auxquelles vous aspirez. Il y a des personnes aussi qui ont reçu la compétence de prier pour les nations. Les sentinelles savent que depuis près de 2 mois, chacun recevra selon son temps. Parce que Dieu appelle chacun de nous au temps qu'il estime favorable. Donc les sentinelles savent qu'elles doivent se tenir à la brèche parce qu'il y a quelque chose qui est en gestation concernant notre nation. Vous savez, je vais vous raconter une histoire pour commencer d'une ville appelée Jéricho. Jéricho était la première ville que le peuple de Dieu devait combattre avant de pénétrer dans le pays de la promesse. Mais Jéricho avait une histoire. Jéricho n'était pas une ville comme les autres. C'est pourquoi elle était la sentinelle du pays de la promesse. Merci beaucoup, David. Jéricho, les habitants de Jéricho avaient pour habitude de vanter le Dieu auquel ou en quel ils croyaient, parce que leur Dieu, selon eux, avait établi des murs invincibles. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jéricho était comment vais-je dire? C'était la forteresse d'une cité riche. Parce que quand on parle d'un pays, lorsque la Bible nous parle du pays de la promesse, on disait que c'était un pays où coulait le lait et le miel. Et Jéricho peut avoir différentes représentations dans la vie de tout un chacun. Et aujourd'hui, j'aimerais parler à chacun d'entre nous, dont moi. Vous savez, les gens vivent sans se rendre compte que plus tard, ou du moins, c'est-à-dire que même moi, c'est-à-dire qu'il m'arrive de vivre
de jouir de la vie au point où j'oublie que après cette vie, on aura des comptes à rendre. Vous voyez ce que je vous dis? Donc, Jéricho peut être une représentation de ce que vous avez acquis. Les Jéricho peuvent être, exemple, par rapport à l'intellectualisme dont Dieu nous a fait grâce d'acquérir. Jéricho peut être une autre fierté dans le sens des avoirs que nous avons. Ça peut se déterminer dans l'argent, dans la fonction que nous avons. Donc, chacun de nous a sa représentation de son Jéricho, sa fierté, sa forteresse. Mais Dieu est le seul qui rompt le Jéricho de chacun de nous. N'attendez pas qu'on vous emmène à la messe. Parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer aujourd'hui. Je respecte les opinions religieuses de tout un chacun. Parce que la Bible nous encourage à respecter les hommes qui ont foi en quelque chose. Parce que ce sont des hommes qui ont des lois par rapport à la croyance, par rapport à la foi qu'ils ont pour quelque chose. Hier, j'ai vu que des gens qui s'étaient élevés en Jéricho, des hommes forts, établis militairement, des hommes établis en dignité, se sont réunis quelque part. Ils ont abandonné leur lieu de culte. Ils ont abandonné leur chant d'allégresse. Les gens peuvent prendre ça de manière anonyme, mais ça, c'est un signe distinct. C'est un signe distinct. Et ce que j'aimerais faire comprendre aux gens ici, c'est que n'attendons pas que les conséquences viennent nous conseiller pour commencer à chercher le Dieu de la détresse. Vous savez pourquoi en Afrique, on est trop... l'évangile est statué sur l'intercession? Parce que nous sommes une nation oppressée. Parce que je me suis rendu compte qu'on attend, c'est-à-dire que nous, on attend que les conséquences viennent nous conseiller. Mais quand on est fort, quand on est puissant, quand on est respecté, quand on est établi, on se prend pour des Jéricho. On se prend pour des murs infaillibles. On se vante de notre richesse, on se vante de notre forteresse, on se vante même de notre pouvoir ou de notre capacité à exercer un certain pouvoir. Et je suis venue parler à des personnes aujourd'hui. Il y a des gens qui ont la capacité de voir au-delà de ceux qui peuvent voir des choses. Et j'aimerais vous dire tout simplement que ce qui est en train de vouloir arriver à notre nation est quelque chose de très dangereux et très grave. Pourquoi? Parce que nous avons péché. Nous avons péché chacun à son niveau, sans exception. J'aimerais vous parler ce matin dans un livre, parce que je vais parler aux gens qui sont allés se réunir au stade pour commencer. Dans le livre d'Ésaïe. Je vous ai dit qu'Ésaïe était un prophète des nations. Et que quand Dieu parle à un peuple, il parle dans le livre d'Ésaïe. Parce qu'il avait établi Ésaïe pour aller racheter, pour interpeller un peuple impie. Un peuple désobéissant. Dieu leur a parlé. Même à Sodome, Dieu a parlé à Sodome et Gomorrhe avant de frapper Sodome et Gomorrhe. Dans le livre d'Ésaïe 1, au verset 10 à 20, on va lire. Qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Écoutez bien cette parole. Sodome, quand on parle d'une représentation de Sodome, Sodome a pour but, les villes qui sont qualifiées de Sodome et de Gomorrhe, ce sont des villes qui se sont adonnées à plusieurs choses qui étaient pratiquées dans Sodome. Donc, lorsqu'il a envoyé Ésaïe parler à cette ville, il compare cette ville et ce peuple à des Sodomites et des Gomorrites. Et il dit bien, écoutez la parole de l'Éternel, puisque apparemment,
j'ai vu qu'il y a des hommes forts, élevés en dignité qui recherchent la parole de Dieu. Nous allons tous nous aider à prier. Nous sommes là pour apprendre, non? Tout le monde a laissé la présidence. Les gens sont dans les églises. Maintenant, ce sont les pasteurs qui sont à la mode. Chacun de nous va apporter sa petite pierre et sa petite connaissance à l'édifice. Chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu. Peuple de Gomorrhe, que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis, cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens. Des débuts de mois. Vous avez entendu, non? Il a horreur de l'encens des débuts de mois. Des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Attendez. J'étais où? Oh. Attendez, hein. J'ai horreur des réunions. Je ne supporte pas de voir, voilà, l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous. Au verset 16, il dit, lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé et faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et discutons. Donc, c'est quand vous allez laver, quand nous allons nous laver, quand nous allons nous purifier, quand nous allons mettre un terme à la méchanceté que nous pratiquons dans nos agissements, quand nous allons cesser de faire le mal et que nous allons apprendre à faire le bien, à rechercher la justice, à protéger les opprimés, à faire droit aux orphelins et à défendre la veuve, à ce moment, il dit au verset 18, « Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. » Vous avez entendu ce qu'il dit, non? Au verset 20, à partir du verset 19. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Je vous ai parlé de cette parole parce que il faut faire attention. Dieu n'est pas l'ami de quelqu'un. Parce que j'ai vu que quand on finit de faire ce qui est méchant, quand on a coutume, parce qu'on s'accoutume à faire du mal de manière consciente, on est conscient des actes que nous posons, chacun de nous. Nous savons que nous sommes en erreur vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs, vis-à-vis de notre entourage. On s'amuse lorsqu'on a fini d'oppresser l'opprimé, lorsqu'on a fini de spolier la veuve et l'orphelin, lorsqu'on est accoutumé, on s'est assis,
On a trouvé le réconfort dans l'injustice, à pratiquer et à tolérer l'injustice. Et lorsque maintenant les prérogatives de ces mauvaises actions commencent à nous frapper, ces injonctions commencent à nous frapper parce que derrière tout acte que nous posons, il y a toujours le salaire de cela. Je dis bien que tout est une semence. Nous allons la moissonner, bonne comme mauvaise. Nous moissonnerons ce que nous aurons sémé. Que l'on ne se moque pas de Dieu. Vous ne pouvez pas vous réunir au nom de l'impunité que vous pratiquez. Vous savez que vous êtes impie. Vous savez que vous êtes attaché à des choses méchantes. Que vous avez fait régner au milieu du pays les larmes. Et l'amertume, des regrets, des grincements de dents. Vous êtes en train de régner avec l'épée, la lance et le javelot. Mais vous vous réunissez au nom de votre malice en disant non, nous connaissons un Dieu qui est tellement bon parce qu'on dit qu'il est riche en bonté, mais il est très lent à la colère. De la même manière dont nous connaissons le Dieu de miséricorde, il y a aussi le Dieu du châtiment. Et le Dieu qui châtie les nations dit, si vous ne faites pas cela, alors l'épée rentrera au milieu de vous. Je vais vous parler de quelqu'un. Vous savez, j'ai observé cette personne. J'ai discuté avec une amie et j'ai dit à ma camarade que tu sais, aujourd'hui, je crains le Dieu de Madame Simone Gbagbo. Madame Simone Gbagbo, je crains le Dieu et le contrat que Simone Gbagbo a entamé avec son Dieu. Parce que j'ai vu ce que son Dieu est capable de faire. J'ai vu comment son Dieu l'a livré dans les mains des méchants. J'ai vu comment son Dieu l'a frappé, l'a rabaissé. Mais le Dieu de Simone Gbagbo a fait que les mêmes qui l'ont condamné hier l'ont sorti et ils l'ont acheté, racheté, ils l'ont lavé de toute condamnation. Ça, c'est le Dieu de justice. Et j'ai dit, je n'aimerais jamais avoir affaire à une femme comme Simone Gbagbo. Parce que les rois se trompent. Mais il faut faire attention à la grâce des hommes ouïs par Dieu. Dans mon temps, dans ma génération, j'ai vu un Dieu rétablir une reine. J'ai vu comment on a écrasé l'empire d'une femme élevée en dignité. Mais Dieu a dit au temps marqué, même ses ennemis viendront se confesser devant elle. J'ai vu l'instigateur même, qui a envoyé la rébellion, qui a envoyé les FRC, qui a envoyé les hommes armés aller détruire ce qu'elle avait construit dans sa vie. J'ai vu cet homme venir lui demander pardon. Quel est ce pardon que nous n'arrivons pas à nous demander? Pourquoi le clan Bongo s'enorgueillit? Quelle guerre ont-ils déclaré contre les fils de leur nation que Soram Guillaume n'a pas déclaré contre les hommes de sa nation? Ayez crainte en Dieu. Si vous ne croyez pas en Dieu, allez-y voir l'histoire de Simone Gbagbo. Le pardon là seulement. Les gens voient ça, ils disent que, oh, c'est un pardon hypocrite. Ça, c'est une parole qui est réservée dans le livre des hommes qui marchent en alliance avec Dieu. C'est une grâce. Il y a des gens qui n'ont pas la paix du cœur parce qu'un ennemi qui les a offensés hier n'est pas revenu confesser ses péchés. Qu'est-ce que Guillaume Soro a à perdre? Il est président d'une grande institution. J'ai dit le Dieu de Madame Simone Gbagbo. Ce n'est pas un petit Dieu. Et tant que je vivrai, je prêcherai le Dieu de Simone Gbagbo. J'ai peur du Dieu de Simone Gbagbo. Les hommes qui étaient en prison avec Simone Gbagbo disaient que il y avait des ordres qu'on donnait de là-haut. On disait il faut qu'on les élimine. Mais il y avait d'autres hommes armés qui les détenaient et pourtant en captivité.
qui les déplaçait de camp en camp, qui disaient non, leur joug est déjà trop difficile, ils sont déjà emprisonnés dans des conditions difficiles, leur ôter la vie, non. C'est-à-dire que Dieu avait frappé de confusion et d'aveuglement, même les ennemis. Ils se sont divisés dans l'armée. Ils étaient d'accord qu'il faut détenir les anciens dirigeants en prison, oui, mais leur ôter la vie. Dieu avait mis la confusion. Le Dieu de Simone Gbagbo. Et c'est pas n'importe qui rentre dans la main de son ennemi. Là où ton ennemi a la capacité même de t'ôter la vie. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs des reins. Elle a connu le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est-à-dire, elle était dans la cage au lion. Dans la fournaise ardente de ses adversaires. Parce que elle a péché quelque part. Elle n'avait pas totalement raison. Et Dieu l'a châtiée. L'ivresse du pouvoir. Et elle a reconnu, et je suis sûre que pendant toutes ces années de prison, la première chose que Simone a fait, c'est se réconcilier avec son Dieu. Il faut savoir faire preuve d'humilité. C'est l'humilité qui est en train aujourd'hui de conduire le Gabon dans la cacophonie dans laquelle nous nous trouvons. Personne ne fait preuve d'humilité. C'est pourquoi je dis tous ont péché. Nous avons tous péché. Parce que quand on regarde les mains de ceux aujourd'hui qu'on nous présente comme ceux-là, qui sont les potentiels sauveurs de cette nation, mais leurs mains sont souillées par les crimes odieux qu'ils ont commis hier. À quel moment ont-ils cherché à se réconcilier en toute sincérité auprès de cette nation qu'ils ont spoliée? Ils sont hypocrites. Ce sont des pharisiens. Ils ont lavé leurs vêtements, mais est-ce qu'ils ont lavé leurs habitudes? Ont-ils lavé leurs coutumes? N'avez-vous pas reconnu, même au milieu de ces gens, le péché? N'avez-vous pas reconnu l'ignominie pratiquée dans le PDG, dans l'opposition? Nous sommes dans le péché. Et la Bible dit que ce qui est mal, que cela ne soit jamais appelé bien. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Même si on vous déteste pour ça, dites que c'est mauvais. Ping est mauvais. Je vous le dis aujourd'hui. Ali Bongo est mauvais. Ping est mauvais. Les anciens PDG sont mauvais. Nous avons reconnu. Ils ont changé de vêtements. Mais leurs coutumes, on demeure les mêmes. Et tant que ces personnes ne confesseront pas le mal, le pardon, là, c'est important. Il y a des gens à cause de pardon qui ont péché. Mais à cause de confesser leur péché, vous serez très étonnés de voir ces gens-là traverser. Nous n'avons que des hommes impies élevés à la tête de notre nation, des hypocrites. Je vais vous parler dans le livre de Matthieu 14 et 15. Si vous ne pouvez pas reconnaître que vous avez péché, Guillaume Soro a tué pour venir au pouvoir. Aujourd'hui, il a eu ce qu'il voulait. Mais il s'est rappelé qu'il lui manque quelque chose, c'est la paix du cœur. Il n'y a aucune valeur d'argent, il n'y a aucun pouvoir pour lequel vous voulez mourir aujourd'hui, pour lequel vous êtes capable de tuer les Gabonais, qui vous donnera. Il n'y a pas de prix pour la paix du cœur. Combien d'années plus tard, après avoir conquis le pouvoir, après avoir conquis ce que leur cœur désirait, ils sont revenus vers quelque chose qui faisait partie de leur passé. Je vous ai parlé du conflit qui opposait des jumeaux qui sont nés du même ventre de Rebecca. Mais il y a un conflit qui opposait des frères qui ne se voyaient pas. Mais Jacob, dans son humilité vis-à-vis de Dieu, Jacob avait compris que tant qu'il ne va pas régler ses problèmes avec Ésaü, à qui il avait volé la bénédiction, il n'aurait jamais la paix du cœur. Il a compris qu'en allant dans la maison de son beau-père Laban,
Son karma était lié par rapport à quelque chose qu'il avait fait à son frère. Et aujourd'hui, Guillaume Soro a compris qu'il y a des Jacob et il y a des Ésaü dans sa vie. Quand les gens m'ont approché, m'ont dit, il faut défendre les intérêts de Soro. Je dis, moi, tant que Soro ne demande pas pardon, je refuse d'être hypocrite. Il y a l'argent, mais ma conscience, j'ai vu l'opportunité, je dis non, ça c'est beaucoup d'argent, au contraire. Les gens se moquent de moi, mais il y a une conscience qui m'a dit qu'un homme comme ça, qui a fait autant de mal, s'il ne peut pas s'humilier, c'est pas la peine. Parce que ça, c'est pas le bon argent. Tu manges ça, tu sais que ce sont des âmes qui sont mortes pour ça. Il faut demander pardon. Et des Jacob, il y en a dans la nation gabonaise. Nous avons fait de notre opposition un réceptacle des hommes impurs, des hommes qui ont ôté la vie des gens. Mais disons-nous la vérité, on a quand même des instigateurs des crimes rituels qui sont tapés dans l'opposition. Les victimes sont là, les familles, nous les connaissons. Et nous sommes hypocritement érigés en donneurs de leçons. Nous devenons même des avocats défenseurs pour ces personnes qui ont commandité les crimes rituels. Mes frères, de quel changement parlons-nous? De quel véritable changement nous réclamons-nous ou nous revendiquons-nous? Si nous ne sommes même pas capables de reconnaître que oui, nous mangeons l'argent des instigateurs des crimes rituels. Non, ils sont là, ils viennent parler d'Ali Bongo. Ok, mais ce n'est pas les parents d'Ali Bongo qu'ils ont découpé quand ils étaient en fonction. Nous sommes tous dans le péché. Matthieu 14, verset 15. Si on ne cherche pas le Ésaü de nos vies, je vous dis que vous allez tourner en rond. Il faut la repentance au milieu du peuple gabonais. C'est très grave. C'est quoi même? 13, ouais. Non, vous savez quoi? On va commencer dans le psaume. Le psaume 51. Parce qu'on y est pour Matthieu là. Parce que je vais vous parler, je vous parle toujours de cet homme. Qui est le roi David. David signifie en hébreu bien-aimé. David avait péché. Et il avait pris la femme d'Uri, Bathsheba, qui est de la descendance du Christ. Vous allez écouter la repentance de David. Au chef des chants psaumes de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Voilà la prière de David. Ô Dieu, fais-moi grâce, conformément à ta bonté. Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. David a dit que non, on n'a pas dit que j'ai transgressé. Il n'a pas dit non, Seigneur, Nathan m'a dit. Mais il dit, car je reconnais mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Vous avez entendu, non? Son péché est constamment devant lui. J'ai péché contre toi. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils pêchent, c'est contre Tata Huguette. Quand ils pêchent, c'est contre X. Vous êtes d'abord en train de pécher contre Dieu lui-même.
Il dit, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Vous savez, il y a des péchés, vaut mieux avoir même en ennemi un être humain comme toi. Vaut mieux avoir affaire à un être humain comme toi. Mais avoir affaire à Dieu, et sachant toi-même au fond de ton cœur que tu as affaire à Dieu, mon frère, là où Dieu est en train de frapper, je ne vois pas ce que l'on pourra faire. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond des cœurs. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Il y a des gens qui sont en situation de brisement, pas parce que ce sont tes ennemis, pas parce que ce sont les sorciers de ta famille, non. Des fois, c'est Dieu qui te brise par rapport à une transgression qu'il estime que tu as faite auprès de lui et que toi seul, tu puisses aller te racheter. Parce que les gens pensent que il suffit d'emmener un pasteur et que le pasteur là dise une parole. Même vous qui avez emmené les pasteurs au gymnase, je vous dis bien, vous allez invoquer Dieu de toutes vos bouches. Si Ali Bongo lui-même n'a pas son cœur disposé pour reconnaître son iniquité, pour reconnaître qu'aujourd'hui, il a transgressé, il a péché contre la nation de Dieu, qu'il n'est pas en parfum de sainte. Il n'y a pas de communion entre le leader et son peuple parce qu'il y a une discorde et il faut que lui, le leader, cherche à rentrer en contact avec Dieu afin de lui demander, toi qui m'as donné ce peuple, pourquoi me tourne-t-il le dos? Pourquoi ne m'écoute-t-il pas? Pourquoi il y a cette mésentente au milieu de nous? Mais si le leader s'enorgueillit, si le leader est accompagné des gens qui lui disent non, continue seulement, accélère, tu as raison, vous allez vous réunir au gymnase, je vous dis bien. Vous vous réunirez dans les plus grandes synagogues du monde entier. Vous irez chercher les plus grands imams du monde entier. Si l'Éternel Dieu l'a brisé, il n'y a que lui-même qui aura compétence à pouvoir arranger. Il y a des péchés que aucune parole et aucune prédication ne peut te tirer de là. Il n'y a que toi. Et Nathan avait dit à David que cette transgression-là, il n'y a que toi et Dieu dans l'intimité qui allait arranger. Les gens ont crié. Les gens ont pleuré. Mais il fallait que elle-même, Simone Gbagbo, elle-même s'engage à se réconcilier avec son Dieu. Laissez les fausses prophéties de Baal, les prophéties des serpents. Pratiquez la repentance. Dieu vous a donné une petite nation, aussi riche, moins peuplée, mais prospère. Qu'en avez-vous fait? Vous en avez fait votre Jéricho financier. Vous en aviez fait un mur monétaire inébranlable. Mais, rien que par sa parole, il a brisé le Jéricho de votre fierté. Les Bongo, sachez que Jéricho est tombé. Ali Bongo est tombé à Riyad. Aujourd'hui, vous êtes à la croisée des chemins. J'ai remarqué que chaque 9 ans, il y a un événement qui se passe dans votre vie. Le chiffre 9 n'est pas un chiffre de chance pour vous. Bongo est mort en 2009 avec Edith. Et ils ont été frappés. Le premier signe qui a accompagné cette malédiction, c'était la maladie.
J'ai remarqué que chaque 9 ans, il se passe où j'ai remarqué que maintenant, le chiffre 9 a quelque chose, c'est un chiffre qui ne vous porte pas chance ou qui ne vous porte pas grâce. Ali Bongo exerce un pouvoir où à la 9e année, il est frappé par une maladie. Vous êtes en train de rentrer dans le même parcours parce que je vous avais toujours dit, faisons attention. Les enfants ne sont jamais loin des parents. Et lui-même, il s'est déclaré Ali 9. Et à 59 ans, au cours de l'exercice de ses fonctions de la 9e année, il s'est passé quelque chose. La maladie, le premier signe. C'était la même chose. Quand la maladie a commencé à sévir dans la famille Bongo, ils ont commencé à réunir les prêtres dans les stades. C'était maintenant non, il faut appeler les imams, il faut, dans toutes les églises, j'ai vu la fille de Bert, sa maman était malade, son père est mort même là. Je n'ai même pas vu comment on honorait. Comment elle s'appelle, Madeleine Bert, l'épouse Bert plutôt, la fille de Rogombe. Je n'ai même pas vu. Les gens l'ont dit que non. Leur maman est morte dans l'anonymat avec leur papa. Le plus absolu, la plus absolue. À la 9e année, faites très attention, c'est un jour, un chiffre de jugement chez vous. Ça, c'est ce que j'ai observé chez vous. Il est important qu'aujourd'hui, vous commenciez à comprendre que, au-delà de l'argent, au-delà de tout pouvoir, au-delà de toute richesse dans le monde entier, au-delà de tout ce que vous pensiez avoir, qu'un seul jour, Dieu vous appellera pour solder ses comptes chez lui. Qu'est-ce que vous allez emmener? Et j'ai aimé cette question. Quand on a posé cette question à Patience Dabani, elle n'a peut-être pas mesuré l'impact de cette question dans le documentaire Femmes des dictateurs. Le journaliste lui a posé la question que Madame Patience Dabani, oui, en tant que mère de la nation gabonaise, en tant que première dame et mère du président, ex-première dame et mère du président, si un jour vous auriez des comptes à rendre, qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Qu'avez-vous fait pour votre peuple? Pour ceux qui ont suivi le documentaire, elle a pataugé. Parce qu'elle-même, elle savait. Elle dit qu'elle demande à Dieu. Tu as demandé quoi à Dieu? Il n'est pas encore trop tard. Il est temps que vous commenciez à vous repentir. Et la repentance commence par la vérité. D'accord? Il faut dépouiller toutes les mauvaises choses là que vous faites. Vous ne gagnez pas les élections. Vous continuez à vous maintenir parce que c'est une malédiction qui va vous prendre. Cette fois-ci là, Dieu ne fera exception de personne. Qui va oser s'opposer à lui va recevoir pour lui son rameur céleste. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça ne sert à rien, les escrocs vont venir dans la bâche. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous avez fait ça à votre propre père. Vous vous rappelez quand Edith était malade, non? Vous avez escroqué votre père. Ça vous amusait. Certains enfants du président, vous m'écoutez aujourd'hui. Vous avez vu, non? Chacun partait chercher son ami congolais et nigérian. On le met dans l'avion. On dit non, va prêcher là-bas l'évangile. Ils ont spolié leur père pendant un moment de faiblesse. Vous étiez à la manœuvre pour ça. Amener les fausses prophéties de Baal. Jusqu'à votre papa est mort de chagrin. Ça vous amusait. C'est quel argent que vous cherchez auprès de votre père pendant les temps difficiles. Vous avez caché ici, non? Fatigue légère. Pour quelqu'un qui est légèrement fatigué, vous allez louer le gymnase. Vous ne partez plus danser là-bas. Hein? C'est plus le temps de danser et de célébrer. C'est vous-même qui avez dit ici qu'il est légèrement fatigué, non? Plus de 35 jours aujourd'hui. Nous sommes le 1er décembre 2018. Nous ne voyons pas le chef de l'État. Le palais pour lequel il a tué les Gabonais est vide. Il ne va plus exercer. Le haut commandement en chef, c'est vide. Ça là, ce n'est pas la force de quelqu'un. Ça, c'est la force de Dieu.
Il est temps que vous puissiez vous repentir. Vous avez fait des mauvaises choses. Et je pense que Dieu est à la manœuvre aujourd'hui pour vous faire comprendre que vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez avoir le pouvoir, vous pouvez avoir tout ce que vous pouvez là, avoir là. Mais lui, quand il a décidé, si vous n'êtes pas en paix avec lui, si vous n'êtes pas en communion avec lui, vous n'irez nulle part. Aujourd'hui, malgré votre argent, vous n'êtes pas capable d'acheter la bonne santé d'Ali. Vous êtes maintenant vous cherchez maintenant les prières partout. Pourquoi vous ne priez pas pour que Ali soit un bon président? Pourquoi n'avoir pas associé la parole de Dieu à son système de gouvernance? Pourquoi n'avoir pas obéi? Pourquoi avoir régné dans l'injustice? Vous pensez que Dieu tolère l'injustice? Hein? Vous pensez que Dieu tolère ce que vous avez fait subir aux Gabonais? Voilà la fille d'Ali Bongo. Son propre père est mourant. Elle soulève son adversaire politique, elle va le mettre en prison. Mais vous êtes dans les mêmes, vous-même encore, vous êtes dans les églises pour aller invoquer Dieu. Mais vous pensez que la famille, les parents de ceux que elle a envoyés en prison là, vont prier pour que le monsieur là se réconcilie? Plutôt le monsieur là se rétablisse? Vos cœurs sont méchants et impies. J'ai toujours dit ça, que vos cœurs sont méchants. Je lisais, donc je vous ai lu le psaume 51. Vous pouvez aller lire ça. On va lire quoi? Éphésiens. L'autre groupe là, de l'opposition là, il faut les laisser. Je vais les allumer aussi. Parce que j'avais parlé à toute l'opposition. J'ai parlé aux plus grands. J'ai dit que non, il y a trop de désordre. Ça, ce n'est plus le changement qu'on veut. Ça n'a plus rien à voir avec l'opposition. Ça, c'est devenu autre chose. Tout le monde s'est tué. Que ce soit en commençant par le plus grand, lui-même Zakari Miboto, ils étaient contents quand les résistants étaient en train d'attaquer seulement de manière grossière, de manière vulgaire, comment on appelle ça, les pédégistes, sans savoir que le même poison-là allait finir par eux-mêmes les affecter. J'avais vu ça ici. Vous avez vu ce qui s'est passé, non? Personne n'a le courage de condamner ce qui s'est passé dans l'église. Personne. Ils n'ont pas la force de condamner ce qui s'est passé dans l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'autrefois, ils étaient à la manœuvre pour encourager Ping et ses soutiens à donner la force à ses enfants. Je vous dis bien que tous les mots d'ordre de tout ce qui est en train de se passer, ça revient de la République des charbonnages. C'est dans cette maison que toute chose, la discorde est née. C'est dans la République des charbonnages qu'est née la sauvagerie en politique au Gabon. Qu'est née l'impudicité, il y a beaucoup de choses. Ça revient de la République des charbonnages. Parce que si on avait ordonné, si on avait régi les forces de l'opposition, aujourd'hui, il y a des choses qui sont commises et qui desserrent notre cause plus que tout, qui n'allaient pas être commises. Quand je disais non, il faut qu'on ait, comment vais-je dire, il faut qu'on ait comment vais-je dire? Oh merde, aidez-moi un peu. C'est-à-dire que je voulais que on ait une ligne de conduite. Comme lorsque, même quand tu achètes un appareil, mais il y a la posologie. On te dit non, faut pas exposer, exemple, l'appareil à l'eau, faut pas exposer l'appareil au rayon de soleil, faut pas. Non, l'opposition était devenue la cour du roi Péto. C'est le réceptacle. On est forcé de ressembler à l'oppresseur, mais finalement, si on ressemble à nos oppresseurs, comment allons-nous faire la différence? Un code moral. Merci beaucoup, Serge. Pas de code moral. N'importe qui se lève, pas de mode d'emploi. Non,
Et on devait encourager. Mais vous pensez que, je vous ai toujours dit que la première pierre que l'on pense jeter à l'autre, mais c'est sur soi-même que l'on se jette cette pierre. Aujourd'hui, les enfants sont devenus incontrôlables. Personne n'a parlé de ce qui s'est passé. Et vous savez, moi, je vais vous dire la vérité. Si eux-mêmes qui ont posé cet acte sont en paix avec eux-mêmes, ils n'auraient pas cherché à expliquer ou à donner des explications après l'acte qu'ils ont posé. Parce que je dis toujours que le plus grand avocat général, le plus grand procureur que Dieu a mis en chacun de nous, c'est la conscience. Si tu sais que tu as posé un acte et que tu es en paix avec toi-même, pourquoi tu vas venir t'expliquer? Mais quand vous voyez que quelqu'un commence déjà à trop s'expliquer, c'est parce que lui-même, au fond de lui, il a cette petite voix qui te dit qu'à un moment donné, quand c'est trop, c'est laid. Que tu en fais trop. Même trop de raison finit par tuer la raison. C'est-à-dire que quand tu suis la vidéo, les arguments sont légitimes, mais il y a un acte de trop. Parce que la vérité est que jamais au grand jamais, même si on va en justice, jamais l'église catholique domiciliée en France et géolocalisée en France n'a refusé une messe d'action de grâce en faveur de l'opposition gabonaise. Ceux qui se sont toujours opposés, même au corps épiscopal, qui était en faveur d'une messe pour le camp de l'opposition, sont au Gabon. Pourquoi aller agresser des curés en France? La vérité est là. Nous n'allons pas changer la Bible. Même ceux qui sont en train de dire, ah non, le Seigneur s'était fâché dans la maison de Dieu. Le Seigneur s'était fâché dans la maison de Dieu contre les pharisiens. Parce qu'il savait que s'il y a le désordre dans cette maison, c'est parce que ceux qui savent, ceux qui étaient censés enseigner la loi eux-mêmes n'étaient pas corrects. Et en tant que fils légitime du Dieu très haut, il est venu se fâcher. C'est le loyer de son papa. Hein? Là-bas, là, ça c'est le loyer de vos papas. Le loyer de nos papas et de nos mamans, c'est à la présidence de la République. C'est là-bas où on aura la force d'aller imposer notre opinion. Parce que c'est notre nation. Parce que c'est notre héritage commun. Non, on prend la Bible, on tourne ça. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Si on a fait la messe pour Ali Bongo, mais vous-même, vous pouvez aussi aller faire une autre messe aussi. Vous pouvez aussi aller dans une église. Quand vous êtes allé commander la gerbe de fleurs pour aller devant l'ambassade où vous avez écrit « Repose en paix, Ali Bongo », le marchand vous a dit que non, je ne vous vends pas la gerbe de fleurs là parce que de source officielle, c'est le nom d'un président. De source officielle, on n'a pas déclaré son décès. Non. Le marchand a fait ce qu'il avait à faire. Il vous a vendu la gerbe de fleurs. Avec le nom d'Ali, repose en paix, Ali Bongo Ondimba, que la terre te soit dure. Nous tous, on a vu la gerbe de fleurs là devant l'ambassade. Mais c'est comme l'église. Là-bas, c'est la maison de Dieu. Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Beaucoup seront étonnés de savoir que même des lames d'Ali Bongo, Dieu en a besoin. Parce qu'il appartient, hein, son âme appartient à quelqu'un. C'est le Créateur. C'est lui qui détient le registre de l'humanité. C'est lui qui détient, il est le détenteur du registre de l'humanité. Dieu sait pourquoi il a créé. Et c'est à lui qu'appartient le dernier jugement, le choix de le châtier ou bien le choix de le faire prospérer, je ne sais pas, de le bénir. J'ai parlé ici à l'opposition, j'étais la seule, on m'a abandonnée. Toujours, vous avez vu non, Peggy la cochonne, j'avais parlé. Vous avez vu une arrogance pareille? Elle a poussé le curé. C'est parce que quand elle a fait ça, ils ont tourné la caméra. C'est-à-dire que même la personne qui tenait la caméra, quand il a vu Erel, ils étaient gênés. Tout le monde lui disait non, Erel laisse. Et pourtant, ce sont des résistants comme elle, non? Non, Erel ne fait pas ça. J'avais toujours dit, je les ai appelés par leur nom. J'ai dit, Peggy la cochonne est une méchante petite fille. Des gens, les résistants avaient honte.
Jusqu'à elle a poussé le prêtre. Ils ont tourné la caméra. Mais, moi je suis sûre que l'église là, comment on appelle ça, a les caméras là-bas. Pourquoi ils n'ont plus eu la force de montrer jusqu'au bout ce qu'elle était en train de faire, comment elle est venue. Elle parlait devant le visage de la sœur. Comme si c'est ce pauvre curé-là et cette pauvre ma sœur là qui ont dit à Ali Bongo que non, prends les armes, va, allez-y tuer, comment on appelle ça, allez-y tirer sur les Gabonais dans le QG de Ping. Donc on déplace le débat quoi. Vous avez pris ce comportement-là chez les Mobutu, chez les combattants de la RDC. Vous avez entendu que les combattants de la RDC, en les copiant, vous avez entendu un jour que même quand on enterrait Mobutu au Congo, je vous dis tout, plutôt au Maroc, vous avez entendu que les opposants à Mobutu étaient partis oppresser la famille de Mobutu Sese Seko. Ils ont laissé quand même le temps à la famille de Mobutu de se recueillir. Malgré toute la méchanceté que leur père avait pratiquée, les Congolais ont laissé le temps à la famille de Mobutu de se recueillir. Et je vous dis que ces enfants-là, qui sont rentrés dans cette église, vous prenez une Kalachnikov, vous la leur mettez aux mains, ils vont tout raser devant eux. Ils sont habités par un esprit de haine et de colère injustifiée. Je vous ai toujours dit que nous ne sommes pas là aujourd'hui pour remplacer une tyrannie par une autre. Ce sont des dangers publics. J'ai parlé ici, fatigué. Aujourd'hui, plus personne ne peut leur dire quoi que ce soit. Ils ont tous peur des petits enfants comme ça là. Les parents ont perdu le contrôle sur eux. Les présidents des partis politiques, j'ai remis le leadership de Ping ici en cause. Je dis que Ping ne les maîtrise pas parce qu'il a une intimité avec beaucoup de ces filles qui sont dans la résistance. Elles l'ont déjà vu nu. Donc, quand une femme a déjà vu un homme nu, aussi puissant qu'il est, elle ne peut plus avoir peur de l'homme là. Voilà comment est-ce que une cause noble que les gens respectaient, voilà comment elle s'est transformée en quelque chose de dégoûtant. Parce que les gens pensent seulement que comment vais-je dire, ils ne veulent voir que le côté qu'ils veulent voir. Mais il faut voir, les avis sont mitigés. Moi, j'ai des gens qui ne sont pas des Gabonais qui m'ont appelé encore pour me parler de cette histoire-là. Même ceux qui ont crucifié Jésus, les soldats romains qui ont crucifié Jésus, ont laissé à Joseph et Marie le temps de récupérer la dépouille de Jésus sur la croix. Ils ont laissé le temps à Joseph d'aller ensevelir son fils. Après l'avoir crucifié, après l'avoir martyrisé, après l'avoir mutilé et humilié, ils ont quand même laissé, malgré leur méchanceté, ils ont quand même laissé le temps à la famille de Joseph d'aller lui chercher un sépulcre. Parce que ils pouvaient aussi dire que bon, comme on ne veut pas de lui, eh bien, vous n'avez même plus le droit d'aller, comment on appelle ça, d'aller acheter même un sépulcre. Mais on a quand même, les Romains ont quand même donné la possibilité à Joseph d'acheter un sépulcre. Ils ont laissé le temps à Marie et à Joseph et ainsi qu'à tous les amis de Jésus d'ensevelir leurs amis. Et je vous le dis aujourd'hui, c'est mal. Ne trouvez aucune justification à cela. Nous ne sommes pas forcés, nous ne sommes pas obligés de ressembler à nos oppresseurs. Je vous l'ai toujours dit, on doit faire la différence. Parce qu'il faut toujours un faible pour confondre un fort. N'ayez pas peur n'ayez pas peur d'être faible. Parce que si vous êtes faible, vous aurez recours à quelqu'un de plus fort que vous. Et Dieu le dit dans le livre de Daniel que si un ennemi est plus fort que lui, baisez-lui la main et invoquez-moi afin que l'Éternel brise cet adversaire-là.
Les gens sont très dégoûtés de ce qui s'est passé. Et avant que ces choses-là n'arrivent, nous avions déjà tiré la sonnette d'alarme en disant c'est la clique à Ping. Toutes ces personnes qui étaient dans l'église, ce sont des gens qui sont arrivés dans la résistance après 2016. Où étaient-ils quand les premiers résistants de France marchaient? Les Marie-Noël et Simangane, elles sont là. Comment vais-je dire? Célestin est là au Lomo aujourd'hui qu'ils insultent. Mais voilà les précurseurs de cette lutte-là. Les Serge Dibangou, les Muriel Nyalendo, les Lewis et comme tout ça là, les Alice Vincent et tout. Quand ils sont venus nous trouver dans l'opposition, ils nous ont vu faire la politique de cette manière. Ali Bongo n'avait-il pas tué les Gabonais en 2009? Lui-même, leur leader Ping, est-ce qu'il a vu Ping? Ils ont vu un jour Ping. Ping prend tout le temps les avions. Quand on lui permettait de sortir, il vient en Europe là. Il voyage la plupart du temps avec les officiels gabonais. Ils ont vu un jour Jean Ping se jeter sur le corps d'un adversaire politique. C'est pas la mort de, comment il s'appelle, Sonero Mapangou. Il s'est retrouvé avec les émergents. On le voit avec l'autre là. C'est Solneron, non? Comme Solneron est décédé. Il s'est retrouvé avec le ministre Mapangou. Il s'est retrouvé avec d'autres personnalités qui sont en fonction aujourd'hui. Les photos sont visibles sur les réseaux sociaux. Vous ne les avez pas vues? Ils sont en train de sourire, ils se saluent de manière conviviale et cordiale, comme des gens qu'on a bien élevés. Mais pourtant, ils ne sont pas d'accord politiquement. Et c'est vous qui allez vous lever, qui allez aller mourir pour des causes que demain, voilà aujourd'hui, les gens qui sont allés mourir et pour le compte de Gbagbo, et pour le compte d'Alassane Dramane Ouattara, ou encore pour le compte de Guillaume Soro, qui pouvait savoir qu'en 2018, au décès du président du Front populaire ivoirien, Abdou Dramane Sangaré, que lui-même Guillaume Soro allait demander pardon à l'ex-première dame et à tout le corps politique du Front populaire ivoirien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les morts qui sont morts pendant cette crise post-électorale ivoirienne sont morts cadeaux. Parce que tôt ou tard, ils seront toujours appelés à se parler. Ce sont des gens qui ont une histoire ensemble. Ils ont des enfants ensemble. Ils sont allés à l'école ensemble. Ils ont des femmes et des maris ensemble. Ils ont marié dans les mêmes familles. Ils ont travaillé dans les mêmes administrations. Faisons attention. La politique, c'est un jeu très pernicieux. Si on veut faire de la politique, alors pratiquons de la réelle politique et de la totale politique. Quand le ballet citoyen a voulu chasser Blaise Compaoré, eux-mêmes, le mouvement de société civile, vous avez vu, aujourd'hui, malgré que Compaoré ne soit plus au pouvoir, vous avez vu les Burkinabés faire la chasse à la famille Compaoré. Le frère de Blaise Compaoré vit à Paris. Il a même des procès actuellement. Vous avez vu les Burkinabés poursuivre malgré qu'il y a eu des morts pendant comment on appelle ça? Pendant le soulèvement populaire à Ouagadougou. Il y a encore eu d'autres morts pendant le putsch, quand Diendéré était au pouvoir. Quand le putsch de Diendéré, quand Fakando était au pouvoir, par intérim. Une noble cause. Vous êtes venus prendre, vous avez mis vos humeurs personnelles. La plupart, ce sont des enfants, des élites d'hier, des gens qui ont mangé l'argent du Gabon, qui ont bénéficié. Eux aussi, ils vont venir faire quel procès? Même dans la lutte, vous êtes venus arracher les places des fils et des filles des prolétaires. Même dans cette lutte-là, vous qui aviez droit à une meilleure éducation, à l'eau, à l'électricité, qui aviez droit à des bourses, qu'on arrachait aux enfants des pauvres pour venir vous donner. Beaucoup sont sortis là avec la bourse de l'État jusqu'à elle veut attraper Kinda. Quelqu'un qui avait, on l'a carrément chassé de la France. Elle avait une obligation de quitter le territoire français. Demandez à Erel Dorian si c'est à cause d'Ali Bongo qu'elle avait un OQTF, qu'elle traînait derrière elle. Mais aujourd'hui, à cause de cette lutte-là, ils sont partis la déclarer comme grande opposante. Mais elle vous a expliqué le réel motif pour lequel le gouvernement français avait estimé qu'elle doit être dégagée du territoire. Parce qu'elle n'allait pas à l'école. Elle est sortie avec un visa étudiant. Elle n'allait pas à l'école. Le gouvernement français a dit, on n'en veut pas. Elle va aller faire l'école buissonnière chez elle à Libreville. Pas ici. Elle a rasé les murs
Ping est arrivé avec le lobbying miennet. Ils se sont maintenant ramifiés là-bas. Ils sont devenus tous parents parce qu'ils parlent la même langue. Ils sont du même originaire de Port-Gentil. Voilà comment est-ce que on en a fait aujourd'hui une grande soi-disant opposante. Elle s'oppose à qui? Elle est partie à l'école. Son résultat en France, après tout ce qu'elle a fait, après le visa qu'on lui a donné d'études, qu'est-ce qu'elle a apporté? Qu'est-ce qu'elle a apporté? Les gens prennent leur frustration personnelle parce que Ali Bongo est venu chasser les anciens voleurs pour mettre ses nouveaux amis voleurs qui l'ont induit en erreur. On dit que non, vraiment, c'est une lutte noble, on lutte pour le pays. Non, quelle lutte vous êtes venu faire? Quelle lutte vous êtes venu faire? Vous luttez pour vos intérêts personnels. Vous luttez pour vos frustrations personnelles parce que les papas sont tombés en disgrâce. Avec les mamans sans compter les tatas qui étaient les chis à des grands gringos qui sont tombés en disgrâce. Et tout ça, ça a donné un mélange de gens. Quand j'écoute un peu comment on appelle ça, les lives de certaines personnes qui se disent des intellectuels, quand j'écoute la légèreté, quand j'écoute les injures, ils disaient que c'est moi qui insulte les gens, non? Vous avez lu, vous avez écouté les lives qu'ils ont fait pour Estelle Londo? On disait que c'est Tata Huguette. J'avais compris que, en fait, ils voulaient me caporaliser. Maintenant, je leur ai montré que moi-même, je peux être plus indiscipliné que vous. Je suis la seule ici. Ah oui, je les ai bien insultés. J'ai dit que moi, on ne me caporalise pas. Parce que même avec le clan Bongo, les gens de chez moi, je leur ai dit que allez vous faire foutre. Vous avez l'argent, foutez-moi la paix. Vous ne pouvez pas acheter mon intégrité. Et ils ont vu que ça ne marche pas avec moi. Ils ont lavé correctement et rincé Estelle Ondo. Jusque sous les pagnes. Moi-même, je ne suis pas d'accord de ce qu'elle a dit. Parce que je me dis que elle aurait pu aborder, c'est-à-dire condamner ça dans une autre, c'est-à-dire dans une autre manche. Parce que Ali Bongo, elle n'est pas pédégiste. D'accord? Son texte était un peu ambigu. La vérité, parce que vous savez que moi, je ne suis pas hypocrite. Parce que la manière dont elle défend Ali, c'est comme si c'est une alliiste, quoi. Que elle est les pros, c'est pas si Karine, bon, je prends son nom par exemple. Si Karine Arissani le dit, Karine, elle est soldat têtu. C'est la présidente des soldats têtus, c'est une alliiste, c'est un fervent défenseur de la cause d'Ali Bongo. Ça va même pas m'étonner. Mais les gens qui reviennent de l'opposition, là, quand même, quand vous êtes là-bas, vous voyez, non? Et que vous parlez, faites très attention. C'est-à-dire, oui, elle peut condamner, c'est-à-dire, c'est son droit le plus absolu de ne pas être d'accord. Mais à un moment donné, c'est un peu, vous voyez, non? Ça paraît un peu ridicule. Et c'est parti, c'est comme ça. Demain, après-demain, quand Estelle Londo aussi va payer aussi d'autres personnes pour venir parler de la vie privée, de leur sale vie privée, on va dire que non, Estelle Londo fait dans la vie privée. Qu'est-ce que la vie d'Estelle Londo avait à voir dans ses opinions politiques? Recadrez-la dans ses opinions politiques. Moi-même, je vais l'écrire pour lui dire que Estelle, à l'avenir, tais-toi-même. Parce que les vrais gens d'Ali là, qui mangent son argent, on les attend. À combien s'il doit venir parler comme ça? Parce que si Estelle parle comme ça, à combien s'il va venir dire quoi? Au moment où elle parle comme ça, Yveline, il dit attaquer 2, 3, 4, 5 fois, 6 fois plus riche qu'elle, ne dit absolument rien. Donc c'est un peu dans ce sens-là que ça me fait mal. On a insulté Estelle, parlé de ses entrejambes, des gens qui se disent des intellectuels. Vous avez vu, non? Ça veut dire que s'ils avaient accès à la nudité d'Estelle, elle aurait été publiée nue. Parce qu'elle n'est pas d'accord qu'ils soient allés manifester dans l'église. C'est comme ça qu'ils ont décidé de faire la politique.
Mais moi, je dis bien que chacun de nous, même si nous échappons à la justice des hommes, nous n'allons jamais échapper à la justice divine. Parce qu'on dit que c'est dans un élan de colère que l'on peut mesurer la méchanceté d'un individu. Et j'ai remarqué que les gens de l'opposition ont une manière de se mettre en colère qui me fait peur. C'est des tortionnaires. C'est-à-dire que je prends ce qui s'est passé dans l'église et je mets ces personnes-là en position de pouvoir. Je change les places. Je mets les bongos ou ceux qui étaient dans l'église dans le camp adverse. C'est-à-dire, ceux qui étaient dans l'église sont les détenteurs du pouvoir. À ce niveau où vous êtes déjà enivré de colère, vous n'êtes pas au pouvoir. Vous ne pouvez pas tolérer la différence. Mais c'est quand vous aurez le pouvoir que vous allez réellement pratiquer la tolérance et la justice. Vous êtes enivré de colère? Je dis non. Je ferai un dernier direct pour le mois de 2018. Je dis bien et je réitère. Ces gens-là ne sont pas bons pour le destin du Gabon. Même si demain, il y a vacances au pouvoir et il y a élection anticipée, tout ce qui concerne Jean-Ping, n'allez même pas là-bas. C'est pas le changement. Ça là, ce sont les vrais mots de tête. Et je vous dis que quand on va s'asseoir dans ça, la même communauté internationale nous dira, vous avez chassé Ali Bongo, il était d'origine nigériane, il a commandé avec les étrangers, Ping est moitié gabonais comme vous, il a que des connaissances gabonaises, débrouillez-vous avec ça. Et notre fardeau va devenir 2-3 fois plus difficile. Nous sommes à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on a le choix. Et moi, je pense que nous devons faire confiance à Dieu. Je préfère que Dieu aille jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. Je vous dis ça, je vous ai dit ça hier, je vous dis ça aujourd'hui. Ce monsieur est très méchant. Je peux mesurer le degré de sa méchanceté quand j'ai vu comment est-ce que son propre frère est mort. Vous avez vu que les Bongos même ne sont pas comme lui. Vous avez vu les PDGistes, ils n'ont pas fait ce que Ping a fait. Ali est malade, Ali est comment? Ils sont unanimes. Et je vous dis que ces gens-là sont capables. Vous n'avez pas encore bien vu l'unité des Bongos. Hein? Je vous dis que c'est le début. Vous avez vu comment ils sont unanimes là? Ils sont, comment on appelle ça, liés? Ils sont autour de leur chef. Ils sont prêts même à déstabiliser ce pays-là. Parce que ils sont attachés à leur personne. Toi, l'enfant de ta mère meurt. Assassiné, tu as le courage pendant que le pays est en train de brûler. Tu es parti t'asseoir comme ça. Pour venir, tu t'assois comme ça pendant que tout le monde est en train de brûler le Gabon. Tu n'as même pas compassion même pour ton propre frère de sang. Aujourd'hui, vous avez vu que dans sa propre famille, Dieu est en train de le juger. On voit seulement que Afrikita a fait ceci, Afrikita a fait cela. Mais Dieu est en... C'est-à-dire que le jugement a commencé dans sa famille. Il a abandonné les orphelins de ses frères. Son autre frère était en prison. Il a fait quoi pour Agonjo? Rien. Il n'a rien fait. Et aujourd'hui, là, sa nièce est en train de nous montrer la voie. Elle le combat jusqu'à ça peut faire sa dernière énergie. Parce qu'elle connaît qui est en face d'elle. Elle a fait un choix entre la peste et le choléra. Parce qu'elle pouvait comprendre que c'est Ali Bongo qui le fasse. Ils n'ont aucun lien de parenté. Mais le propre frère de mon père nous combat, il nous rejette à cause de l'argent. C'est cette PC. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que quelqu'un que même les liens de sang, l'argent ne dépasse pas les liens de sang. Non, 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 non. C'est pas quelqu'un qui peut avoir compassion de qui que ce soit. Et je disais bien aux gens qui partaient là-bas que vous êtes vraiment sûrs que c'est cette personne-là que nous devons suivre. Oh oui! Allons-y, allons-y. Ils sont sortis là-bas en Kalabadi. Di Bangoujama. Il les a tous trahis. Ils sont fous.
Il n'a de l'estime que pour lui-même. Le monsieur-là ne parle que quand c'est à son avantage. So, j'ai beaucoup parlé. Je ferai un dernier direct. Aucune reconnaissance. Peut-être là. Le frère de Ping meurt un mardi, par exemple. Jeudi, hein, il est assis au conseil des ministres sans demander pardon. On dit bien que Jacob est allé rechercher la paix au milieu de son frère Ésaïe. Et pourtant, lorsqu'on repart dans l'histoire de la naissance de Jacob, un ange est apparu à Rebecca et lui a dit, une nation dominera sur une autre. Le petit dominera sur le grand. Mais Jacob, sachant qu'il avait triché son frère, sachant qu'il avait volé le droit de naissance de son frère, la bénédiction qui revenait par l'ordre de naissance à son frère, est allé à la rencontre de son frère en lui disant, si tu veux m'ôter la vie, ôte-moi la vie. Jacob a reconnu son péché après être sorti dans la maison de Laban. Il a dit que je comprends que Laban ait été méchant avec moi parce que j'ai été méchant envers mon frère. Ils ont voulu me tuer pour avoir dit la vérité. Je vous ai dit quoi aujourd'hui? Nous sommes le 1er décembre. Je vous ai dit que personne ne peut s'asseoir pour lui donner le pouvoir là. I swear to God. On ne jure pas, mais je vous dis ça. Aujourd'hui, on est où? On est où? Le palais est vide. Il n'y a personne là-bas. Il n'arrive pas à rentrer. C'est maintenant sur Estelle on dort. Si on ne part pas sur Estelle on dort, on part provoquer Moukani. On part, on monte, on descend. On part chercher qui n'est pas d'accord avec eux. C'est ça leur combat. Personne n'aura le courage d'aller cogner là-bas. On veut rentrer ici. Personne. Il va devenir président. Il devient président, son beau-frère est en Calamani. On ne sait pas où il est à Riyad. On ne sait pas où il est au Maroc. On ne sait pas. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur a disparu même des radars de géolocalisation. De manière plausible. Sorti, il ne sort pas de la barrière. On voulait tuer l'unique enfant de Josiane. Pour avoir dit la vérité. Je vous avais dit que sortez des charbonnages. Stimpy est où? Il ne vient plus parler. Je parlais ici à Stimpy Love Obame. À Albert ou à Lembela. Que tu parles là-bas dans la maison de charbonnage là. Quand quelque chose va vous arriver là-bas, on vous appelle. Le jour que vous serez confronté aux situations, il n'y a que vos papas et vos mamans. Aujourd'hui, on est où? Oh, les carnets d'adresse. Les carnets d'adresse sont sortis, Mombo Kinga, de prison. Ça a la convenance des adversaires et des ennemis, des hommes méchants. Quand ils décident de les relâcher, qu'ils les relâchent. Quelles sont ces relations qui ont appelé, qui ont intervenu? Même ne fût-ce que pour la libération des prisonniers politiques. Vous le voyez, il s'est voté il se mue dans un mutisme conciliant. Il saurait dire que non, on appelle à la réconciliation, toujours dans les petits intérêts. C'est-à-dire que dès qu'il aperçoit une opportunité de pouvoir, c'est là où il retrouve l'usage de sa bouche. Pendant combien de mois ce monsieur est resté sourd et muet? Même venir ne fût-ce que dire chaque mois, le président demande la libération des prisonniers politiques. Non. On l'a refusé d'aller voir les prisonniers politiques en prison une seule fois qu'il avait demandé la permission. Il s'est assis au charbonnage jusqu'à aujourd'hui. Mais demain après-demain, quand je vais partir des réseaux sociaux, on va venir vous appeler. Je vous ai vu. Vous êtes dans le charlatanisme de tous les faux activistes du pétard mouillé. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez ailleurs, que vous allez entendre là-bas. On vous a dit qu'Ali Bongo est mort. On vous a sorti là des décès d'Ali Bongo. Vous êtes mouak, ça monte, ça descend. Dans tous les lives, comme les petits serpents. Vous cherchez quoi? Si Ali est mort, on viendra vous dire, non? Est-ce qu'on cache la mort de quelqu'un? La mort, c'est comme la grossesse. Tôt ou tard, ça finit par sortir. Si vous restez tranquille, vous partez un peu prier. Le mois de décembre, là, que Seigneur protège notre nation. Vous restez calme. Vous priez seulement.
Comme David avait dit à Goliath que tu viens contre moi avec la lance et le javelot, je viens contre toi avec la parole de l'Éternel. Non, vous êtes comme les serpents. Oh, Ali Bongo et moi, vous voilà maintenant dans les lives là-bas. 600, 700 vues. Fallait les voir maintenant. On vous a sorti l'acte de décès d'Ali Bongo là-bas. Vous cherchez quoi là-bas? Je vais partir là, vous laissez, vous allez être comme les petits démons. Allez, chacun va venir avec son nouveau petit gris-gris. Non, viens, oui, c'est l'activiste là. Partez bien. Vous ne savez pas qu'il y a de l'envoûtement et il y a de l'ensorcellement dans ce que l'on entend. Hein? On vous envoûte, il y a de l'impact dans les paroles des gens. On n'écoute pas n'importe qui. Il y a des gens qui ont été emprisonnés spirituellement parce qu'ils sont allés écouter des choses qu'ils ne devaient pas entendre à certains endroits. Il y a des gens qui ont comment on appelle ça, qui ont des requêtes, qui ont recours à des choses, des paroles envoûtantes. Ça va aller vous prendre là-bas, vous n'êtes pas assis spirituellement. Parce qu'il y a des gens, quand je les vois, je sais qu'ils ont été envoûtés. Parce que quand je discute avec eux, je leur dis, bon, venez un peu, on discute de manière objective. Ok, tu défends tel leader politique. Sur quel principe? Même quand je leur pose la question, vous défendez Ping sur quel principe? Ils vont te dire que non, Ping est l'homme de la situation. Ça! Si tu as les yeux spirituels, tu sais qu'il y a quelque chose d'autre et de surnaturel derrière ces choses-là. Parce qu'ils sont allés là-bas, le corps, aller écouter des choses qui les ont emprisonnés. Ali est mort. Rentrez au pays. Vous partez encore rentrer en transe dans les pauvres églises. Menacer les pauvres prêtres comme j'ai vu là. Ça, c'est de la comédie, ça. L'opposition est divisée à cause d'un mauvais maître à qui on a donné la responsabilité de gouverner un travail d'ensemble. Et la faute est imputée à nous tous. J'avais dit que arracher le leadership là, hein, c'est pas facile. Moi, j'ai fait comme ça. Non, je ne savais pas que moi, le Berus Sama, je pouvais parler aux PDGistes. Les PDGistes ne me répondent pas. Moi, je vois, même dans les autres directs, des autres activistes, comment les PDGistes répondent. Hein? J'ai vu la dernière fois quand Messire était en direct là-bas, les badocons, c'était grave. Les PDGistes sont... C'est eux qui nous ont montré les faux profils ici dans les réseaux, non? Tous leurs FP sont là-bas. J'ai soulevé le bitume, la croix de Gethsemane dans l'opposition. Ils m'ont vu comment est-ce que j'ai été intransigeante, même avec l'opposition. Ah oui, j'ai arraché ma liberté et j'ai payé le prix fort. Ah oui, je suis étonnée aujourd'hui. Je parle. J'ai dit non, ça c'est le job. Quoi? J'ai comme l'impression qu'il y a une autorité. Il y a eu un ordre qui est venu d'en haut. On a dit non, celle-là, pardon, laissez-la seulement là-bas. Ah oui, c'est pas donné à tout le monde. J'ai souffert. Parce qu'on a vu que Tata Huguette, même dans l'opposition, elle ne s'amuse pas. Tu viens mal, elle te prend mal. Et j'ai attendu voir combien de personnes vont condamner l'acte qui s'est passé à l'église. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. C'est mal ce qui s'est passé à l'église. C'est pas pour ça nous nous sommes engagés en politique. Parlons dans le sens de la politique. Ça nous dessert plus que tout. C'est un boulet qu'on est en train de tirer derrière nous. Aujourd'hui, ils se font passer pour des activistes. Je suis associée à ça. Quand je dis que je suis activiste gabonaise, on va me relier à ça. Je suis obligée de m'expliquer. J'ai des non-gabonais qui m'appellent. C'est-à-dire, je n'ai même pas envie de parler de ça, mais on m'appelle. J'ai dit que j'attends maintenant voir le maillon de l'opposition qui va prendre ses responsabilités afin de condamner ça avec la plus ferme énergie. Parce que si on veut montrer le bon exemple, même au PDG, mais il faudrait d'abord que nous soyons exemplaires dans les rangs de l'opposition. C'est devenu un réceptacle des repris de justice, des petits délinquants, les fumeurs de drogue. C'est des petits drogués. Je vous ai dit ça. La bande à Marceau, c'est des fumeurs de chanvre. Je vous ai dit ça, ils ont recours à des substances illicites.
Et ils veulent vous imposer, ils vous briment. Ils sont en train de vous brimer aujourd'hui. Les gens ont peur. C'est ça que Ping a imposé dans l'opposition. La peur de donner l'opinion. Ils exercent une pression sur les gens. C'est-à-dire qu'en même temps, je ne suis pas d'accord avec ce qu'Estelle a fait, mais je salue son courage. Plusieurs présidents des partis politiques de l'opposition ont peur de cette petite bande-là. Ils ont peur. Mais moi, ils savent que, et je bénis Dieu d'avoir touché ces pères et ces mères de famille-là. Ces Gabonais aujourd'hui qui ont créé autour de ma personne médiatique un état-major. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, avoir affaire au Beirut Sama, si je dis bien que là, je suis en mode destruction, tout le monde sait ça. Je sais que même du côté des Ping, ils sont très contents. Depuis que j'ai commencé à reparler les poèmes d'Ali Bongo, là, ils sont très contents. Parce qu'ils me connaissent là-bas. Parce que j'ai dit que personne ne viendra me combattre ici avec un outil dont j'ai la possibilité de manier. Je leur avais dit ça. Je dis que, vous m'attaquez dans les réseaux, mais je vais créer l'anti-pinguisme sans rallier le PDG. Moi, j'ai créé ce mouvement, ce courant de pensée-là. Mon frère Gobam et moi, nous sommes à la tête de l'anti. Nous sommes des anti-pingouins. Et on ne s'en cache pas. Je n'ai pas besoin de rallier, d'avoir compassion de qui que ce soit. Même quand je règle mes comptes avec les PDG, tu sais que tu aimes Ping. Tu es amoureux de Ping. Mon frère, déconnecte-toi. Je n'ai vraiment pas besoin de toi. Je n'ai besoin de n'être apprécié de personne. Tant que je suis en paix avec moi-même, c'est le plus important. C'est le dernier de mes soucis que la galaxie Ping soit d'accord avec moi. Sans les pingouins, ils ont dit que c'était les Maliens, les Sénégalais aujourd'hui, mais eux-mêmes aujourd'hui, ils sont où? Ils ne sont pas dans tous les clashs du monde entier, chez les Camerounais. Voilà l'autre qui a calé là-bas chez les Camerounais, non? Mais c'est moi qu'on disait que les Camerounais sont derrière moi. Hey, vous avez vu, non? On ne dit jamais que au de la fontaine, je ne te boirai tant que tu n'as pas encore étanché toute ta soif. J'ai créé un courant de pensée sans argent, sans, comment vais-je dire, c'est-à-dire que j'ai créé, ça c'est du patriotisme. L'état-major de la Corée du Nord, c'est ce qu'on appelle des actes patriotiques. Et je mets en garde quiconque dans la résistance que quand vous faites vos conneries à partir d'aujourd'hui, arrêtez de vous faire appeler opposition gabonaise, créez un nouveau nom. Parce que nous sommes de l'opposition, on ne se reconnaît pas en vous. Et il va falloir que l'on tranche cette affaire de l'opposition parce que on en a marre de se faire associer à des bandits et des bangandos. Les goudronniers, on ne veut pas. Les actes de goudronnerie, on n'est pas dedans. Nous, on sait qu'on n'a ni force, ni armes militaires, ni physique, mais on croit et on espère qu'il y a un Dieu élevé au-dessus de tout et qu'il aura le dernier mot, même vis-à-vis de nos adversaires. J'ai déjà dit aux gens qu'il faut qu'on tranche cette affaire de l'opposition. Vous avez pris Ping, vous lui avez donné le leadership de l'opposition, vous êtes en otage. Vous êtes en otage, ça fait près de 2 ans. On va à la 3e année. Vous êtes en otage dans le leadership de Ping. Il détient toujours une grande partie du leadership de l'opposition. So, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je ne vais pas vous garder plus longtemps parce que ce sont des choses qui méritent et je n'ai pas envie de m'irriter. So, je demande tout simplement aux gens de prendre ce temps de décembre-là, de faire un mea culpa, une enquête de moralité vis-à-vis de chacun de nous et de confier notre pays dans les mains de Dieu afin que Dieu nous trouve un homme capable de pouvoir nous sortir de là comme il avait trouvé Josué et Caleb. Lorsque Moïse a fini son mandat, Dieu a établi Josué afin de conduire son peuple et de posséder le pays de la promesse. Donc, que Dieu suscite un homme capable pour pouvoir
diriger les destinées de notre pays. Donc, je ferai un dernier live vidéo de 2018, maybe la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Parce qu'on va commencer pour ceux qui sont, qui ont été, que j'ai vus par rapport à la prière. Donc, on va rentrer vraiment dans un temps de jeûne, un temps de prière, un temps de recueillement. Les sentinelles seront à la brèche. Faites très attention. C'est la fin de l'année. Évitez les endroits où les gens sont... C'est-à-dire que c'est comme s'il y a des entités démoniaques qui possèdent les gens. Même nous qui sommes ici aux États-Unis, c'est là où il y a beaucoup de crimes, des exactions. Quelqu'un se lève, il va tirer dans un supermarché ou dans un cinéma, dans les boîtes de nuit et tout. Tout ça, essayons un peu de laisser ces affaires de distraction-là. Et essayons de voir clair en ce qui concerne notre pays. Donc, c'est un peu le conseil que j'ai à donner à beaucoup de personnes ce soir. Je ne veux pas me compromettre en vous disant non, parce que au nom de rien, je ne me compromettrai. Ce qui est mal est mal et je n'ai peur de personne. Personne ne va venir me rendre dans le ventre de ma mère. La seule personne de qui j'ai peur ici, là, c'est Dieu. Ou encore mes parents, parce que Dieu les a établis comme des demi-dieux sur moi. Tant que ces personnes-là, je suis bien avec ces personnes-là, je ne vois pas qui aura une influence sur moi. J'ai traversé des vertes et des pas mûres et j'ai survécu, même au naufrage. J'aimerais dire merci beaucoup à mes amis qui m'ont beaucoup soutenu. J'aurai le temps de venir vers vous. Ça a été vraiment des temps très difficiles. Et Dieu m'a restauré. Dieu m'a donné à nouveau cette opportunité d'avoir cet audimat-là. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus consciente qu'avant 2016. Parce que, comme je vous l'ai toujours dit, quand vous avez quelque chose et que vous ne connaissez pas la valeur de ce que vous avez, vous ne pouvez pas garder cette chose jalousement. Mais quand vous prenez conscience de l'opportunité, de la valeur de ce que vous avez, vous allez garder cette chose jalousement. Et c'est quelque chose que les gens ont voulu m'ôter dans ma vie. Ils ont envié ça chez moi. Ils ont discuté ce leadership-là avec moi. Et je suis aujourd'hui plus que consciente que je détiens un don particulier, oratoire. J'arrive à captiver l'audimat des gens, même de mes détracteurs. Les gens sont très soucieux et ils ne se rendent même pas compte que c'est une influence que j'exerce sur eux. Parce qu'ils sont soucieux de savoir qu'est-ce que le Beru Sama a raconté. Ça, c'est un leadership. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Et aujourd'hui, je suis consciente que je détiens le monopole de l'opinion. La guerre médiatique. C'est-à-dire que même les hommes d'État sont impactés par l'influence numérique. Vous avez vu même Sylvia, quand elle veut communiquer, on ne parle plus à la télé. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Voilà. Et Dieu m'a fait grâce d'avoir une bonne base d'écoute très dynamique qu'est la Corée du Nord dans les réseaux sociaux. Et je bénis Dieu pour ça. Donc, je vous ferai un communiqué sur la date exacte que je ferai un direct, mon dernier direct de 2018. Soyez vigilants et je vous dis, faites attention. Il y a beaucoup de manipulateurs qui sont de sortie. Les loups sont sortis des bois. Maintenant, là, ils ont l'opportunité de raconter de tout et n'importe quoi. C'est eux qui savent où aller. Et même dans le PDG, là-bas, c'est très grave même. J'ai même pitié des PDG parce que le mensonge qui est en train de circuler dans le PDG, là, ça n'a pas de nom. Entre ceux qui affirment avoir vu Ali, entre ceux qui mentent qu'Ali les a convoqués pour aller faire des réunions, nous tous on rit. On est assis à la maison comme ça, je vois le discernement. Moi-même, je sais même que le message que Sylvia a écrit là, je sais que ça, c'est quelqu'un de la GEV qui a écrit le message, qui est en train de vouloir manipuler l'opinion du PDG. Je suis là, je ris seulement. Parce que je sais que maintenant, là, comme même les PDG sont dit, les gamers sont de sortie. Donc, soyez vigilants. Il y a beaucoup de mensonges qui est en train de circuler. Ils vont tous vous appeler ici, jurer. Vous écoutez seulement. On ne refuse pas l'appel. C'est ce qui est derrière l'appel qu'on doit refuser. On t'appelle, on jure, tu jures aussi, toi aussi, que oui, c'est ça même, tu as raison. Mon frère, ferme ta bouche. Appelez vos parents au Gabon.
Les gens là sont devenus comme des fous. Ils ont encore remis tout le monde sur écoute. Dites à vos parents de ne pas aller parler les poèmes d'Ali Bongo dans les téléphones. Non? Ils sont devenus comme des fous. Donc, la personne là va aller parler. C'est maintenant la personne là qu'on va prendre, envoyer la GR ou les escadrons pour aller tordre ça par de coups. Donc, vous n'êtes pas à Riyad, vous n'êtes pas au Maroc, restez tranquille. N'allez pas confirmer les choses dont vous en avez aucune preuve. Même si tu sais, laisse. Non, c'est la vérité. Hein. Moi, j'ai déjà appelé tous mes parents. Parce qu'il y a des gens maintenant, les fêtes là, il ne va pas aller chercher comme l'argent des manges, il faut qu'il ait chercher sa chisa. Vos oncles que vous savez qu'ils aiment les femmes, qui sont proches du palais, ou qui sont les grands là. Appelez-les que tonton. Pas drague ta chisa tranquillement. Si tu as l'argent des fêtes, donne l'argent des fêtes à ta chisa. Laisse l'affaire des riades là. Tu ne sais absolument rien. Laisse seulement. Tout le monde est déjà en train de quitter. Je vous dis que quittons là-bas. C'est très grave. Donc, on ne sait pas. On n'a rien entendu. Laissez-les eux-mêmes. Ils vont venir parler. Eux-mêmes, ils commentent. Comme on voit seulement là. C'est tout. Et remettons tout dans les mains de Dieu. Bon, allez. Ciao. Et excellente soirée. Que Dieu vous bénisse.